Vous pensez que pour aller mieux, pour être sûr d'être sur la bonne voie avec l'approche mind-body, cela signifie ne plus avoir de douleur? Eh bien, vous vous trompez. Beaucoup de personnes qui découvrent l'approche du docteur John Sarno et tous les principes mind-body pensent que le succès, c'est d'avoir aucune sensation, ne plus avoir aucune gêne, aucune douleur, aucun inconfort, plus aucune mauvaise journée. Ces personnes-là se trompent. Pourquoi? Parce que ce raisonnement est un raisonnement profondément perfectionniste. Et le perfectionnisme, dans un parcours qui vise à se débarrasser de douleurs chroniques d'origine psychologique, c'est un piège. Si vous êtes constamment en train de juger chaque sensation, en train de vous remettre en question constamment, en train de vous demander si vous faites bien les choses, sachez que ce n'est pas judicieux. Pourquoi? Parce que le jugement négatif envers soi-même est perçu comme un danger par le cerveau. Votre cerveau, lui, ne perçoit pas le fait que vous êtes en train de vouloir progresser, il perçoit juste sécurité ou danger. Et le perfectionnisme, le fait de toujours se remettre en question, de se critiquer négativement, c'est quelque chose qui joue à votre encontre. Quand vous vous dites je suis nul, je fais mal les choses, je vais jamais aller mieux, je pense mal, je suis trop fragile, je régresse. Votre système nerveux, selon vous, il met ça dans la colonne sécurité ou dans la colonne danger. L'autocritique est perçue comme une attaque. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'en mettre en question. Je suis en train de dire que ces comportements incessants de personnes qui ont toujours tendance à se dévaloriser, à se remettre en question sans fondement précis, ça fait en sorte que c'est beaucoup trop et que le cerveau perçoit trop d'attaques. Et face à ces attaques, il va déclencher des symptômes de réponse protectrice, les SRP, les TMS. L'auto-jugement qui vous tire vers le bas est une menace. La perfection sous tous ses aspects est un standard horrible que l'être humain recherche. Que ça soit au niveau de vos douleurs chroniques ou tout autre aspect de votre vie, quand on veut appliquer parfaitement la méthode, ne jamais ressentir de douleur, ne jamais passer de mauvaises journées. Forcément, quand on a des attentes trop idéalistes, inatteignables, dès que quelque chose vient à l'encontre de ça, on va forcément se rabaisser, se critiquer. Je régresse, je fais mal, je ne m'en sortirai jamais. On se dit ça parce que de base, on a mis des standards bien trop hauts. Beaucoup de personnes qui vivent avec des douleurs chroniques ou des symptômes inexpliqués ne réalisent pas à quel point leur autocritique, leur auto-jugement maintient leur système nerveux en état d'alerte. Vous imaginez vous vivre en permanence avec une voix intérieure qui ne fait que vous critiquer. Comment le cerveau pourrait-il se sentir en sécurité dans de tels contextes? Le cerveau ne fait pas de différence entre une menace extérieure ou une menace intérieure. Donc si vous vous parlez à vous comme vous ne parleriez jamais à aucun autre être humain, comprenez bien qu'on a un problème en face de nous là. Comment pensez-vous que ces informations répétitives sont perçues par votre cerveau? Parce qu'une personne qui a tendance à se parler mal dans sa tête, souvent, c'est quelque chose qu'elle fait tous les jours. Pour le cerveau, vous représentez tout simplement un danger pour vous-même. Et le danger, c'est une source de symptômes chroniques. Donc imaginez si vous alimentez vous-même cette source de danger tous les jours, vous allez indirectement ou même directement alimenter vos douleurs chroniques. Le succès, ce n'est pas l'absence totale de symptômes. Le succès, c'est la réponse sécurisante envers les symptômes. Donc la compassion dans ce chemin, ce n'est pas un luxe émotionnel, c'est une réponse sécurisante pour votre cerveau. C'est un signal de sécurité neurologique, très clairement. Moins de peur, moins de jugement, moins de pression. Si vous n'aimez pas être critiqué, arrêtez d'être celui ou celle qui critique, tout simplement. Traitez-vous correctement, soyez juste envers vous-même, ayez des attentes réalistes. Ici, je parle des attentes vis-à-vis des douleurs chroniques, mais sachez que dans votre vie, en globalité, ayez des attentes réalistes. Le perfectionnisme va placer des standards bien trop hauts, quel que soit le domaine de votre vie. Vouloir à tout prix cocher ces cases, remplir des critères basés sur du perfectionnisme, ça peut mener simplement à des désillusions et donc créer du danger. Et surtout, les personnes perfectionnistes qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif sont tellement dures envers elles-mêmes que, comme j'ai dit précédemment, elles vont présenter un danger pour elles-mêmes. Le cerveau va interpréter tous ces constats négatifs, toutes ces autocritiques négatives
comme un danger. Si vous êtes dans une démarche pour aller mieux vis-à-vis de vos douleurs chroniques, que vous êtes en train de mettre des choses en place pour améliorer votre état d'esprit, pour changer votre vision de votre corps, vos réponses face aux symptômes, ne vous fixez pas des attentes irréalisables et arrêtez de vous dire je devrais déjà aller mieux, je devrais déjà être débarrassé de tout ça. Ce n'est pas vrai. Ce qui compte, c'est que vous sortiez du mode alarme, que vous sortiez votre cerveau de ce mode survie, de ce mode protection, hyper protecteur. Et pour ça, il faut simplement lui montrer que vous êtes en sécurité dans votre attitude. Tout est une question d'état d'esprit, ce sont des petites actions du quotidien, votre façon de voir les choses, mais il n'y a rien de parfait. Encore une fois, il y a des concepts, il y a des choses à mettre en place, mais il n'y a rien de parfait. Faites-le à votre image, faites-le comme bon vous semble. Arrêtez de vouloir chercher la bonne technique, la bonne chose à faire, la bonne compréhension. Il n'y a pas une solution parfaite, mais une chose principale à comprendre, c'est que votre corps va bien, que c'est votre cerveau qui veut vous protéger et qu'il a appris à être un petit peu trop protecteur. Et donc, il va générer des symptômes quand il n'y a même pas de vrai danger, juste parce qu'il a appris un peu trop à percevoir des dangers. On ne montre pas au cerveau que tout va bien en se comportant comme si tout allait mal. Donc, respirez un grand coup, comprenez bien que les TMS, les SRP sont des symptômes réversibles déclenchés par le cerveau, mais en aucun cas il ne signifie que vous avez un problème dans votre corps. Une question importante qu'on peut se poser dans ces moments-là, c'est à quel point est-ce que vos symptômes vous ennuient? À quel point est-ce qu'ils ont un impact sur vous? Plus vos symptômes vont vous déranger, plus ils vont être classés comme étant dangereux. Et plus ils vont persister. C'est malheureusement un cercle vicieux. C'est pour ça que changer son regard sur ce que sont vraiment ces symptômes, à savoir des signaux d'alerte de votre cerveau qui ne sont basés sur rien d'autre à part une perception de danger ou de menace, déjà, ça va permettre d'avoir une autre vision de ces symptômes et donc ils vont moins vous impacter. À partir du moment où on comprend qu'ils n'ont pas une vraie dangerosité, déjà, ça va permettre justement de remettre en question la façon dont vous les percevez aussi vous et donc votre cerveau à long terme. Laissez vos symptômes le plus possible dans une indifférence. Voilà, ça c'est le conseil numéro un. Une indifférence face à des symptômes qui n'ont aucune gravité, aucune dangerosité, étant donné qu'ils sont déclenchés par le cerveau qui se base sur des faux signaux d'alarme, des faux dangers qu'il perçoit. Mais en réalité, ils ne sont là pour aucune autre raison que cela. Donc, revoyez vos critères un petit peu à la baisse. Arrêtez d'être dur avec vous-même. Arrêtez de vous juger en permanence. Vous êtes sur la bonne voie si vous avez découvert l'approche Mind Body et que vos symptômes sont des SRP. Allez faire l'auto-évaluation. Ces symptômes-là se comportent de la même manière, on peut les identifier, on peut les reconnaître. Il y en a des dizaines, des dizaines, des dizaines, la fibromyalgie, des douleurs physiques de toutes sortes. Faites l'auto-évaluation, comprenez que ces symptômes peuvent avoir une source psychologique, émotionnelle, psychosomatique, basée sur les émotions parfois, basée sur ce que le cerveau perçoit comme dangereux. Comprenez bien ça et mettez en place des petites choses dans votre vie tous les jours, mais arrêtez de vous mettre trop de pression, trop d'attentes, trop d'exigences, des standards inatteignables. Sortez du perfectionnisme, tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour aller mieux. Vous avez besoin d'être en sécurité avec vous-même. Et ça commence par arrêter de vous parler comme si vous étiez votre propre ennemi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que le perfectionnisme est un des traits de personnalité les plus répandus pour les personnes qui souffrent de symptômes de réponse protectrice. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve très bientôt à la prochaine. Ciao.